podcast Univers VO, l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au salon Équipe Auto 2023 à Lyon. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tristan Ruby, qui est CEO de Entre Marchands Auto. Bonjour Tristan. Bonjour Thibaut. Tristan, tiens, une première étape, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Entre Marchands Auto, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Entre Marchands Auto, du coup, pour ceux qui nous connaissent pas encore, nous, on est une plateforme sur Internet. On rassemble les professionnels de l'automobile et l'objectif pour eux, c'est qu'ils puissent acheter, vendre des voitures d'occasion, du coup, à prix marchand. Tout se passe entre marchands. Ça s'appelle Entre Marchands Auto, du coup, hein. Et on apporte du service supplémentaire comme le paiement sécurisé, les transports, les expertises, tout ce qui peut aider, du coup, à leur faire du business sur la partie du VO. Parfait, merci. Alors, juste un petit point rapide sur le marché, le marché du véhicule d'occasion qui a beaucoup évolué après la période Covid, hein. On a vu qu'il y avait une accélération des ventes du VO qui derrière a entraîné aussi une évolution assez importante, en tout cas du prix moyen qu'on a pu constater, hein. Je crois qu'on constate à peu près une hausse de 20% du prix moyen sur le marché du VO. Bien sûr parce que l'offre est devenue un peu plus rare, qu'il y a eu quelques problèmes d'approvisionnement. Donc ça, c'est principalement les effets d'après-Covid. Mais d'ailleurs, la période Covid a aussi complexifié toute la notion de sourcing et elle a peut-être aussi amené certains acteurs à vendre coûte que coûte. C'est ce qu'on a pu constater. Alors, du coup, Tristan, ma première question, elle est assez simple. Toi, en tant qu'acteur du marché, quel serait ton propre constat sur le sourcing? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce qu'il y a des changements de paradigme qui sont apparus après Covid? Alors, il y a eu effectivement des gros changements. Déjà, l'automobile, ces derniers mois, il est vraiment en dents de scie, avec des retournements de situation qui sont assez rapides et assez effrayantes pour pas mal d'acteurs. Je pense notamment, effectivement, l'année dernière et le post-Covid avait bien fonctionné et tout 2022, par la suite, il y a eu un très très gros souci d'approvisionnement, de sourcing, comme tu parlais, ce qui a fait exploser les prix. Et ce qui, on a eu une grosse augmentation jusqu'à la fin de l'année et encore un peu début d'année 2023. Et très rapidement, sur ce début d'année, on a eu pas un gros changement parce que le sourcing, il reste pas facile non plus, mais beaucoup moins complexe. En tout cas, il y a une grosse sortie des véhicules neufs qui a entraîné du coup plus de véhicules d'occasion sur le marché, le retour des buybacks, etc. Donc il y a un petit peu plus de véhicules sur le marché. Donc sur la partie sourcing, c'est bien, c'est positif. Sauf que du coup, ça s'est complètement inversé dans le sens où aujourd'hui, c'est plus la partie vente qui devient compliquée avec les clients particuliers qui sont pas forcément au rendez-vous. Et les parcs de stockage du coup de un peu tous les acteurs qui se sont très très vite remplis du coup sur la fin 2022 et début d'année 2023. Ouais, donc aujourd'hui, c'est plus en fait un contre-effet du marché. L'objectif, c'est de vider les stocks, quoi. C'est ça que tu dis. Absolument, ouais. On a beaucoup d'acteurs même chez nous du coup que ça faisait des mois qu'on essayait de travailler avec eux et du jour au lendemain, c'est eux qui nous ont dit bah là c'est pressant, il faut qu'on travaille avec vous parce qu'on a acheté trop de voitures, on est à 110 à 120% de stockage de véhicules, on sait plus où les mettre donc il faut qu'on déstocke absolument et on a besoin de vous pour ça quoi. Ouais, alors avec une problématique supplémentaire, j'imagine, c'est que ces véhicules, ils les ont achetés cher. Oui. Mais le fait qu'il y ait du stock et de la demande, ça va peut-être aussi avoir un effet sur les prix plutôt à la baisse. On a Euh, déjà vu, oui, que les prix s'étaient plutôt tassé début d'année. Là, on est sur une légère baisse, hein. On a, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on le voit aussi sur les rapports de NGC, d'Autovisa. ouais. On voit bien que les prix sont en train de baisser. Ça reste léger. Après, à voir du coup si la baisse se poursuit sur le reste de l'année. Est-ce qu'on va rester sur une stagnation? Ouais, Compliqué de prévoir l'avenir. ouais, non, mais surtout que, sachant que les marchands, comme ils ont acheté cher, ils n'ont pas non plus envie de baisser trop leur prix pour Non, pouvoir pas trop éroder les marges, je suppose, quoi, en tout cas. bien sûr. Bon, alors, du coup, dans ces effets-là, est-ce que, au regard de ton activité, est-ce que tu crois qu'il y a des risques qui sont plus importants, justement, d'arnaque ou de malveillance aujourd'hui? Je fais évidemment référence à un petit live qu'on a fait ensemble et à un post que tu Oui. avais fait il y a quelques semaines en arrière, euh, qui est une petite mésaventure. Mais justement, est-ce que cet effet de marché,
ce surstock, ces notions de prix, est-ce que du coup elle va avoir en tout cas des effets un peu plus importants sur l'arnaque ou sur la malveillance, sur l'envie de vendre plus vite coûte que coûte et quoi qu'on en fasse. Est-ce que les risques sont plus importants? Je saurais pas te dire. Je pense qu'effectivement, il y en a qui vont peut-être se retrouver à un moment donné piégés, bloqués, avec des situations où ils vont forcément perdre de l'argent. Donc après ça, bon, c'est propre à la mentalité de chacun. Donc oui, il y en a qui vont être plus facilement tentés à peut-être tricher un peu sur les informations du véhicule. Euh, Après, pour moi, je pars du constat que ceux qui ont cette mentalité-là, ils n'ont pas forcément attendu Ouais. d'être bloqués pour tenter de le faire. Je ne saurais pas vraiment répondre à ta question. Pour autant, nous, bah, comme on en avait parlé pendant le live, c'est vraiment sur ça que sûrement, excuse-moi, c'est vraiment sur ça qu'on met le point à bah, faire en sorte que les transactions elles se passent bien, qu'il y ait pas ce genre de soucis. On Mhm. sécurise voilà vraiment tout le long avec des comptes séquestres. Là on est en train de rajouter les rapports autovisa, des rapports d'expertise qui sont faits avec des tiers de confiance. Voilà, l'objectif c'est vraiment faire en sorte qu'à la réception du véhicule qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, qu'il n'y ait pas de frais cachés, de tentatives d'arnaque comme tu es en train de le dire. Voilà. Ouais, Donc c'est ça. Une anticipation finalement ou un renforcement des éléments pour sécuriser la transaction, quoi. absolument. Ok. Alors, du coup, sur ton marché cible, toi, comment se comportent les acteurs? Est-ce que ils ont enfin, ils vendent plus de volume? Tout est lié hein, à la notion de marché, Oui. de stock, etc. Est-ce qu'il y a une notion de qualité qui est plus importante ou est-ce que les acheteurs sont plus vigilants au prix? Comment tu analyses le marché aujourd'hui, toi, en tout cas, surtout sur le comportement des acteurs, acheteurs, vendeurs? Ok, alors bah du coup je vais parler pour ce qui se passe chez nous. On Ouais, a effectivement de plus en plus de volume. Bon déjà on est en croissance permanente nous donc ça forcément qu'on c'est a bien, plus de bravo. volume. Mais merci. Mais mais dans tous les cas, on a des acteurs qui étaient déjà chez nous, qui étaient plutôt réfractaires à l'idée de partager leur stock et de vendre chez nous, et qui aujourd'hui sont très contents de le faire parce que ça les aide à avoir une meilleure rotation de leur stock. Et comme je disais, pour certains même qui se retrouvent avec un surplus de stock, donc ils sont plutôt friands de ça. Donc effectivement, sur cette partie, le volume de vente de vendeurs à marchands augmente. Sur la partie qualité, bah, ça rejoint un peu la question qu'on vient de répondre tout à l'heure. Mhm. Mais après, ouais, la type. Il n'y a pas d'exigence particulière supplémentaire, je veux dire. Globalement, le niveau d'exigence, il est déjà élevé sur la notion de qualité. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Après, sur la notion des prix, bah, effectivement, les prix, ils ont plutôt tendance à baisser sur les demandes, encore plus que sur les offres. Mhm. Et aussi la typologie de véhicule, elle est en train de changer. Là, en ce moment, on a depuis un mois et demi, 2 mois, on a une très très forte demande, plus sur la seconde, voire sur la troisième main, D'accord, ok. Avec un parc qui vieillit aussi, j'imagine. avec du coup un parc ouais qui vieillit. Mais on le voit même au niveau des acteurs, par exemple en concession, il y a les groupes de concession ont beaucoup embauché ou ont mis en poste des personnes qui étaient là pour acheter en masse des véhicules. Et ces personnes-là, soit aujourd'hui elles sont plus en poste, soit elles sont reparties sur des postes de vendeurs, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment le marché qui s'est modifié, où il y a de plus en plus de vendeurs et moins d'acheteurs. Ouais, d'accord. Ok, donc on est sur de la flexibilité. Mm, Ok, très bien. Alors, Tristan, tu rejoins le village Univers VO pour la deuxième fois, pour le salon absolument. auto, cette fois-ci à Lyon. Quelles sont pour toi les grandes tendances qu'on pourrait attendre de ce salon à Lyon? Alors pour nous les attentes, bah, ça va être un petit peu comme l'année dernière, hein, de rencontrer des acteurs que qu'on connaît pas encore forcément, de revoir ceux qu'on connaît et de faire toujours des piqûres de rappel. Pour nous, Village Univers VO en octobre 2022, ça a été exceptionnel pour nous. C'est vraiment ce qui nous a propulsé parce on était encore tout petit et pas très très connu. Euh, donc ça a été beaucoup positif cette année. Donc on va espérer que ça le soit encore pour cette édition 2023. Mhm. Du coup avec peut-être des intervenants
et des visiteurs un petit peu différents, puisqu'on va être là sur Lyon et non plus sur Paris. Mhm. De notre côté, ben on est en train de finaliser une version application mobile de notre plateforme. Donc ça sera aussi le moment de pouvoir la présenter avec quelques nouveautés que je préfère pas encore trop dévoiler, mais qui devraient être mises à jour d'ici quelques semaines. Excellent. Donc Tu auras une des belle annonces à faire du coup au salon en septembre, quelques j'imagine. annonces, oui, 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 oui. Bravo. Très bien. Donc on attend Intéressant. une belle édition. Ouais, bah écoute, hein, justement, alors, qu'est-ce qui a orienté ton choix d'être présent dans le village Univers VO? Pour les raisons que je viens de te citer, hein, c'est vraiment qu'on est très satisfait, très content de l'édition 2022. Donc on remet ça avec très très grand plaisir et en espérant que ce soit au minimum aussi bien, si ce n'est que mieux. Bah écoute, c'est super. Merci Tristan. Merci à tous d'avoir suivi notre podcast Univers VO et nous nous retrouvons très très vite pour découvrir un nouveau métier, un nouveau partenaire, partenaire du village Univers VO pour 2023. Et puis bien sûr, nous avons hâte de tous vous retrouver en septembre prochain au salon Equipoto. Et n'hésitez pas à demander votre passe sur le site universvo.com. Merci Tristan et à très très vite alors. Merci Thibaut, à bientôt.